message, l'attitude des parents et enfants dans une famille heureuse en Christ. Amen. Je réponds. L'attitude des parents et enfants dans une famille heureuse en Christ. Ici, l'apôtre Paul veut nous enseigner quelque chose. Alléluia. L'apôtre Paul a enseigné quelque chose aux Coréens, aux Corinthiens autant pour moi. Les Corinthiens faisaient le contraire, comme nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Parce que c'est eux qui doivent toujours donner à l'apôtre qui est leur papa. Donc, quand l'apôtre arrive, ils se sentaient emmerdés. Ils avaient des soucis. L'apôtre va leur parler. Ce n'est pas comme ça. Pour lui, venir les voir, ce n'est pas de demander. Ce n'est pas de les appauvrir. Ce n'est pas de les créer des inquiétudes. C'est pour qu'ils soient en l'aise. C'est pour que les âmes se nourrissent. C'est pour qu'ils reçoivent la parole et être nourris. Alléluia. Gloire à Jésus. Beaucoup font le contraire. Le parent, il a une obligation en face de ses enfants. Dis-moi amen. Beaucoup de parents disent, mais toi tu es grande, tu peux faire comme Akissi. Akissi va se chercher, il envoie l'argent à ses parents mangent. Akissi participe au loyer de ses parents. Akissi participe au bien de la maison de ses parents. Beaucoup de parents poussent les enfants à la débauche. Beaucoup de parents poussent leurs enfants au vol. Alléluia. Écoutez-moi, prenez les parents. La Bible dit que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour donner aux parents. Toi, parent, c'est à toi d'amasser pour les donner. Amasser veut dire quoi? Nourrir les enfants spirituellement. Les enseigner la parole de Dieu. Les enseigner la voix de Dieu. Les enseigner comment vivre pour le Christ. Et les nourrir aussi physiquement. En les donnant à manger. La nourriture de l'enfant, c'est toi, parent, qui dois chercher. Et non l'enfant d'aller se chercher. Alléluia. Son vêtement. L'entretien. Si l'enfant doit être scolarisé, c'est ton devoir. Il est malade, c'est toi le parent. Parce que la Bible dit, c'est à toi d'amasser pour le donner. Ton devoir. Étant chrétien, tu as un devoir vis-à-vis envers tes enfants. Gloire à Dieu. Oui, nous avons un devoir vis-à-vis avec nos enfants. Si l'enfant doit réussir, ça viendra de moi. Si l'enfant dérape, ça ne vient pas de lui, mais ça vient de qui? Moi qui suis le parent. Parce que la Bible dit, c'est à moi d'amasser et de leur donner. Si je n'amasse pas pour leur donner, c'est que je faillis à mon devoir. C'est que mon devoir de parent, je l'ai mis de côté. Donc si l'enfant devient un problème demain, je n'ai pas accusé le diable. Je n'ai pas accusé Satan quelque part. Mais je dois me dire que je suis le pire responsable. Alléluia. Si l'enfant doit avancer, ça dépendra de moi qui suis le parent. Parce que la Bible dit, je dois amasser pour lui donner. Est-ce que j'amasse pour lui donner vraiment? Quand l'enfant est malade, est-ce que je le traite? Quand l'enfant est dans la faim, quand l'enfant a faim, est-ce que je le nourris? Quand l'enfant a besoin de vêtements, est-ce que je lui achète cela? Si je le fais, je fais bien. En faisant ça, je lui montre aussi la voie. Je l'enseigne la parole. Je l'enseigne comment prier, comment vivre pour le Seigneur. Et pas regarder les autres. Alléluia. Les autres, c'est le monde. Les autres me disent, va te chercher et envoie pour que je puisse manger.
Mais moi, le parent, je ne dois pas faire comme les autres. Dis-moi amen. Oui. Mais qu'est-ce que la parole dit pour les enfants? Prenons Deutéronome chapitre 5, verset 16. Alléluia. Oui. Honore ton père et ta mère, Yes. comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, Amen. afin Oui. que tes Oui. jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Gloire à Jésus. Oui. Beaucoup ont compris ce message. Mais malheureusement, ce message reste encore flou dans l'esprit de plusieurs personnes. Les enfants que Dieu nous a donnés là, nous a prêtés là, comment nous l'avons traité? Alléluia. Comment nous l'avons traité? Il y a un exemple dans la Bible. Le petit Samuel. La Bible que Samuel a grandi chez le sacrificateur Élie. Mais Élie aussi avait 2 enfants. Et ces enfants étaient des enfants bandits qui faisaient de mauvaises choses. Au point même, coucher même avec les membres de l'église. Et quand les gens viennent pour les sacrifices, ces enfants prenaient les bonnes parties. Avant même que le sacrifice ne soit fait, ils envoyaient les gens aller prendre les bons morceaux pour les envoyer. Les choses abominables. Alléluia. Mais Samuel était là, il voyait tout ça. Mais la Bible dit que Samuel ne s'est pas mis dans le lot. Pourquoi? Samuel a reçu un enseignement digne de la part de sa maman, que vous connaissez, Anne. Anne a enseigné son enfant, depuis le ventre. Et quand l'enfant grandit, après elle va sévrer son enfant, Anne l'a envoyé chez le sacrificateur Élie, dans la maison de Dieu, puisque c'est ce qu'elle avait demandé. Que si Dieu lui donnait un enfant, elle va lui prêter cela. Donc, l'enfant est retourné. Mais la Bible dit qu'à chaque période, à chaque fois qu'ils vont pour les sacrifices, Anne faisait les habits. Elle faisait les habits pour apporter à son petit. Alléluia. Anne pouvait dire que, mais tu es dans la maison de Dieu. Les enfants de Élie, les enfants de ton patron là, ce qu'ils font là, toi tu peux faire aussi. Tu peux faire aussi pour t'habiller. Anne n'a pas regardé ça. La Bible dit à chaque période, quand Anne partait avec son mari pour aller adorer Dieu à Silo, Anne faisait les habits pour aller donner à son petit Samuel. Elle savait que c'est son devoir de le faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi, parent, tu as ton devoir. Et Samuel, voyant cela, Samuel a grandi dans cette crainte. Et la Bible dit que Samuel a été un enfant utilisé par le Seigneur. Il faut prendre 2 Jean, chapitre 1, au verset 5. 2 Jean. Nous allons voir aussi là un autre exemple. J'ai été fort réjoui. Il dit, il a été fort réjoui de trouver de des enfants qui marchent dans la que vérité. des enfants marchent dans la vérité. Selon le commandement Que nous avons reçu du Père. Yes. Et maintenant, Oui. ce que je te demande, Oui. Kyria, Oui. non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement. Claire. C'est que Oui. nous nous aimions les uns les autres. Yes. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Yes. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Amen. Comme vous C'est bon. l'avez appris. C'est bon. Merci. Ils ont déjà compris. Ça, c'est le deuxième exemple. On a vu pour Kyria. D'abord, on a vu pour Samuel, le petit Samuel, qui vivait avec des personnes qui n'avaient pas de bonne moralité, qui n'avaient pas la considération pour le Seigneur. Le Seigneur les a frappés. Et nous voyons ici, ça c'est une femme encore, qui enseignait ses enfants dans la vérité. Et la Bible dit que ses enfants marchaient tellement dans la vérité que la chose est arrivée jusqu'aux oreilles de l'apôtre Jean.
que Jean pouvait témoigner publiquement. Gloire à Dieu. Mais toi qui m'écoutes, est-ce qu'on peut témoigner aussi de toi et des enfants? Dis-moi amen. Oui. Il faut qu'on témoigne aussi de tes enfants. Dis, tes enfants sont dans la vérité. Tes enfants ne sont pas comme les autres. Tes enfants sont des enfants éduqués selon la voix de Dieu. Parce que c'est ce que le Seigneur te recommande. Alléluia. Nous avons plusieurs exemples. Il y en a plusieurs. Mais ce que nous devons maintenir, nous devons savoir que c'est nous les premiers responsables de nos enfants. Amen. C'est nous qui devons amasser pour eux. Et non eux amasser pour nous. Alléluia. Donc si moi, je n'arrive pas à me nourrir, ce n'est pas mon enfant qui va aller se chercher pour venir me donner manger. Alléluia. Oui, c'est mon devoir. Amen. Gloire à Dieu. Si nous comprenons les choses comme ça, nous allons voir que nos enfants vont toujours marcher dans la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus.